Donc là, je sais pas si on peut voir un peu, mais tu peux te rapprocher assez près, bien près pour qu'on voie bien. Donc là, on s'est aperçu que c'était tout soufflé. Et c'est encore humide d'ailleurs, vous voyez. Voilà, donc là, les plafonds ont été un peu cassés. C'est des vérifications qui ont été faites pour voir s'il n'y avait pas de fuite, tout ça. Pas de fuite, mais en fait, avant, il y avait un plafond en ossature. Donc voilà, ça c'est commandé. Résine complète. Alors ça coûte très cher hein, pour cette surface-là. Il y en a pour à peu près 25 000 €. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir sur mon chantier, accompagné en plus des entrepreneurs qui font les travaux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un point d'avancement sur cet immeuble que je vous ai déjà montré en vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un beau projet, un bel immeuble de rapport avec 4 appartements, 2 locaux commerciaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un dossier qui est subventionné Action Logement et ANA. Donc voilà, il y a pas mal d'aides. Bon, il y a la complexité aussi des dossiers. Mais je vais vous faire un suivi d'avancement des travaux au fur et à mesure. Donc là, les travaux ont démarré depuis à peu près 3 semaines. 3 semaines. Voilà. 3 semaines, on a débuté. Donc c'est pas mal, on y voit plus clair. On y voit plus clair, voilà. On a cassé quelques cloisons. Exactement. Voilà. On a agrandi un peu l'espace. Certaines qui auraient pas dû, mais au final. Pas dû, et au final, on a trouvé une solution qui sera pas mal pour le projet. Encore mieux qu'initialement prévu. Au final. Donc voilà, donc on va vous montrer un peu les appartements. J'ai la chance d'être accompagné avec le plaquiste, peintre qui va s'occuper du sol aussi. Et Abdel qui s'occupe de toute la partie électrique, plomberie, la clim aussi, la climatisation, les nouvelles normes d'économie d'énergie. Donc des entreprises qui sont RGE justement pour les besoins justement des subventions. Donc on va détailler tout ça. Allez, c'est parti. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, bienvenue à vous. Je suis investisseur immobilier depuis maintenant plus de 12 ans. Vous trouverez ici beaucoup de conseils pour investir, des vidéos terrain comme vous voyez là, mais aussi des vidéos un peu plus techniques où on parle de fiscalité, on parle de banque, on parle de voilà un petit peu toutes les galères qu'on peut traverser en tant qu'investisseur. Je co-dirige la société Projet Locatif, vous avez un lien qui est en description. C'est une société spécialisée qui vous propose des investissements rentables clés en main dans l'ancien. On a des conseillers qui sont tous des multi-investisseurs qui peuvent vous aider à passer à l'action, qui vous trouvent des biens clés en main, on s'occupe de tout. Je vous laisse regarder, vous avez le lien qui est juste en dessous. Donc là, ce premier appartement, il n'y a pas eu énormément de choses de faites. Il y a du stockage surtout. Stockage de laine pour l'instant. Et c'est surtout cette partie là qui était vraiment très dégradée. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a eu justement ce dossier subventionné. C'est parce qu'il y a eu, c'est un immeuble qui était quand même très délabré, il y a eu des descentes d'eau. Donc au-dessus on a une terrasse qu'on va reprendre. Là c'était plaqué, isolé, donc il y a pas mal de dégâts qui ont été causés par rapport à ces fuites. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles le dossier a été accepté avec Action Logement, avec aussi une fissure qu'on avait dans la cage d'escalier. Je vous montrerai, c'est une fissure qui est énorme, qui longe tout le bâtiment, qui est stabilisé, il n'y a pas de risque, mais il y a eu un arrêté de péril sur cet immeuble. C'est ce qui a permis justement d'être subventionné, quoi. Donc là ici, ce qui est prévu, c'est une jardinerie avec le verre. Donc là, ça c'est hyper important à dire, parce que ça j'ai appris quelque chose. C'est quand on achète un bâtiment et un immeuble proche d'une rivière, on est propriétaire jusqu'à la moitié de la rivière. Donc voilà, je ne le savais pas. Donc moi je pensais que c'était à la mairie à entretenir justement le lierre qui monte et qui part de la rivière. Et bien pas du tout, ils m'ont appris que tous les bâtiments, mais c'est partout en France, hein, c'est une norme, c'est classique. Norme, tout ça. Ouais, quand on achète en bordure de rivière, on est propriétaire jusqu'à la moitié. Donc évidemment là il y a du lierre, je vous montrerai un peu, c'est assez catastrophique, on a du lierre qui monte sur tout le côté du bâtiment. Donc là la fenêtre était quasiment recouverte. Donc, regardez-moi ça. Donc je vais essayer de couper un peu à la base si je peux, mais c'est monstrueux quoi, c'est monstrueux. Donc là en fait, donc mon immeuble est derrière et les fenêtres donnent sur le lierre. Les fenêtres sont colmatées par le lierre puisqu'il a pris énormément de place maintenant. Voilà, sinon c'est sympa, le côté de la rivière et tout, c'est agréable.
Donc ben, ça, il va falloir que je m'en occupe, quoi. C'est le petit cadeau. D'accord, petit cadeau. En plus. C'est le petit cadeau, voilà. Qu'on découvre au fur et à mesure. Donc sur les chantiers, il y a toujours des surprises. Donc Oui. comme d'hab. Voilà. Comme d'hab. Et le changement de plan aussi. Ouais, exactement. Donc là, ici dans cette pièce, on a ça en fait, on a le sol qui s'affaisse un peu ici. On a découvert ça en cassant. Voilà. Donc là, je sais pas si on peut voir un peu, mais tu peux te rapprocher assez près, bien près pour qu'on voie bien. Donc là, on s'est aperçu que c'était tout soublé. Et c'est encore humide d'ailleurs, vous voyez. Voilà. Mais là, carrément. Voilà. On enlève carrément le sol à la main, quoi. Donc voilà, petite surprise. Alors après vérification, bon, il n'y a pas de pas grand mal gros dessous. problème dessous. Mais bon, mais voilà, ça sera un petit surcoût supplémentaire. C'est des petites solives à changer. Donc là, on va appeler un menuisier ou un charpentier qui va regarder ça. Voilà. Rattraper le parquet, puis voilà. Après, c'est pas pas méchant. Des gros travaux, ça va. Donc voilà, donc ça peut faire peur hein, quand on voit ça. Donc ça c'est pareil. Là, il y a eu des infiltrations d'eau pendant des années et des années, quoi. Voilà, on a une grande terrasse au-dessus. À cause de cheminée, non? Je sais pas. Ah ouais. Voilà, et oui, le derrière aussi. Derrière, c'est le conduit. Donc là, bon, au niveau des travaux, c'est le sol, peinture, isolation. Alors, faire l'isolation. Ouais. Le plafond. Grosse épaisseur. Grosse épaisseur dans les nouvelles normes. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Donc là, on est passé à 140 de laine sur les murs. Ouais. 200 dans les plafonds. Et 200 dans les plafonds, donc voilà, isolation. 240 dessous dans la cave. Dans la cave aussi. Pour la surface de plancher. D'accord. Et 240 pour le dernier étage. On aura sous toiture 240. Okay. Quand on est au dernier, voilà, c'est pour retenir pour la chaleur. Et les interplanchers, on reste à 200. À 200, oui. C'est plus un confort entre appartements. Exactement. Niveau phonique, acoustique, entre chaque appartement. Oui, parce que c'est chauffé en haut, chauffé en dessous. Oui. Donc logiquement, il y aura un meilleur confort de déperdition de chaleur et entre voisins, plus de bruit d'impact, tout ça, c'est la limite. Ouais. Mais tout le monde s'y connaît bien là, parce que tout le monde est investisseur. Je crois que vous avez fait un projet aussi mais dans le même esprit un peu. Et puis aussi pareil, investisseur dans plusieurs pays même. Au Maroc aussi. Au Maroc aussi, donc voilà. Donc c'est cool quoi, ça fait plaisir de partager cette passion quoi. C'est des beaux projets, une belle aventure. Ouais. Et, plein de surprises. Et puis au final, quand ce sera fini... Ouais, on est content. On sera content. On est content. Non, mais c'est sûr. Donc là, c'est pareil. Il y a un petit truc. C'est encore une fois pour vous faire comprendre en fait l'intérêt d'investir. Mais si vous regardez ces vidéos, vous êtes convaincus, j'en suis sûr, j'espère. Mais en haut, on va aménager un petit espace penderie, justement dressing, qui est à l'extérieur. Et en fait, on voulait le supprimer. Et par rapport aux subventions, ça rajoute des mètres carrés. C'est pour ça que je veux le garder aussi. Ça rajoute 8 mètres carrés, ce qui correspond à 60 € par mois. Alors ça paraît rien, 60 € par mois, mais en fait quand on fait le calcul à l'année, ça fait 720. Et puis quand on calcule sur 10 ans, ça fait 7200. Et quand on multiplie sur 40 ans, ça fait de suite des sommes assez importantes. Et du coup ça me fait penser, parce que ce week-end j'ai vu mon beau-frère qui est agriculteur. Et lui c'est pareil, au niveau de l'eau, ça n'a rien à voir, mais c'est pour montrer le mécanisme, vous allez comprendre. Lui, en fait, il a détourné des sources d'eau pour éviter d'aller amener ses vaches et amener un tuyau d'eau et payer de l'eau. Donc il a détourné des sources et il paye plus l'eau. Et il économise 500 € par mois d'eau. Alors, ce qui est pas mal. Alors, 500 €, c'est le prix d'un loyer. À peu près. Là, les appartements vont être loués 500 €. Donc 500 €, il m'a fait le calcul. Et en fait, j'avais pas capté à ce point-là. Il m'a fait le calcul, il me dit, mais en fait, sur 40 ans d'exploitation, on économise plus de 200 000 €. Je me dis, c'est pas possible. Et j'ai calculé, 500 € par mois, ça fait 6 000 € par an. Ouais, c'est possible. Et 6 000 € par an multiplié par 40, on est à 220, entre 200 et 240 000 €. Économie, c'est un bout d'investissement au départ. Sur une vie d'exploitation, en fait, sur 40 ans, et quand on achète de l'immobilier, c'est pareil. En fait, un appartement de 500 €, alors il y a des charges évidemment et tout ça à payer. Mais c'est pour comprendre un peu quand même les enveloppes de quoi on parle. On parle de pas grand chose, mais en fait c'est des petits bouts mis bout à bout qui font des sommes assez incroyables. Et quand il m'a dit oui c'est 200 et quelques millions €, je dis ouais, tu peux acheter une maison avec juste la source qu'il a réussi à détourner. Donc des fois on n'a pas l'impression d'économiser, on se dit c'est des petites sommes, et en fait quand on accumule comme ça des petites sommes, ça fait de suite des grosses sommes. Voilà, c'était la démonstration.
Là, il n'y a pas grand chose à montrer par rapport à ce que j'ai montré sur la première vidéo. On va plutôt aller dans les autres appartes où là on va y voir ça plus bouge clair. pas beaucoup là donc. Là, ce qui est intéressant à dire, peut-être Abdel, c'est ta partie. Ouais, il y aura... la partie ballon thermodynamique. Ouais, il sera dans le coin ici, là. Voilà, une thermodynamique, ça sera dans le coin, ici, là. Et après la douche, ce côté-là. Et après à côté, c'est juste qu'il y a le meuble de salle de bain qui prend à peu près 50 cm. On ne perd pas de place. 90, il est 50, ouais, à peu près 50, pas plus. Hein. Voilà. Et après, on va... Alors, sur le thermodynamique, parce qu'en fait, comme on est en plein sur les nouvelles normes de DPE, explique rapidement comment ça fonctionne et comment ça marche. Parce que moi, je pensais que c'était un ballon classique. Non, c'est pas un classique. Pas du tout. C'est pas un classique. Comment c'est comme un frigo. Normalement, il y a un groupe. Il y a un groupe comme ça, sur le thermodynamique en haut, en dessous là, qui récupère les calories. D'accord. Les calories dans l'intérieur de surface de l'appartement. D'accord. Et là, il prend à l'intérieur où il y a le groupe. Et là, il transfère, on va dire, en plus de... pour chauffer le... Il restitue. Restitue, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est énorme. Voilà. C'est comme un peu une pompe à chaleur, tu m'as expliqué un peu. La même chose. Parce que il faut des arrivées d'eau évidemment, mais il faut des arrivées d'air, évacuation d'air. Voilà, un ramener d'air et sortie d'air. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est là où techniquement c'est quand même, faut pouvoir l'installer. Le ballon thermodynamique, tout le monde ne peut pas en installer. Hein. C'est récent normalement pour du thermodynamique. Et donc là on gagne pas mal au niveau du DPE, on gagne pas mal. Nous on a été obligé de le faire. Je voulais pas spécialement le faire parce que le coût est, je crois qu'on est dans les 2000, 2500. 2500 à peu près. 2500 avec l'installation. Ouais. Donc ça représente un coût, mais on était obligé de le faire parce que c'est grâce à ça où on a une bonne étiquette, on est en étiquette C de mémoire, et c'est ce qui me permet d'avoir des subventions supplémentaires. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis. Donc, pour preuve, le ballon, alors c'est pas celui-là, hein, et le ballon thermodynamique qui va être posé permet de gagner pas mal au niveau du DPE. Ouais. Posé par terre comme ça, à peu près il sera à 1m80. Ouais, ok. VMC aussi c'est pareil, hygro réglable, on va mettre. C'est ça. Voilà. Là aussi. Là c'est que ça se déclenche en fait quand il y a trop d'humidité, c'est ça? Exactement, c'est ça. D'accord. En plus il y a la clim réversible au niveau de la pièce, la grande pièce, là, et la chambre aussi. Ouais, tout à fait. Donc là on sera pas mal. Et VMC hygro réglable, ça se pose comme une VMC normale. C'est normal, mais par contre c'est différent par rapport à l'autre. Ouais. C'est-à-dire, il y a quoi de différent? Différent parce qu'au niveau c'est réglable automatiquement. Pour l'humidité. Ouais, pour l'humidité, et pour le volume aussi, pour l'aspiration, tout ça. Là, c'est pas comme Ah oui, on peut tout régler. Ouais, exactement. D'accord. Ça coûte beaucoup plus cher? Ouais, un petit peu. Il y a un peu d'écart par rapport à l'autre normal. Il n'y a pas beaucoup, énormément. C'est pas à peu près à 140 € de plus. Franchement, ça va. Voilà. Ça va. Ouais. Pour un truc qui après va faire des économies d'énergie, je pense que ça vaut le coup. D'accord. Donc là, à peu près dans cet appartement, je pense qu'on a fait le tour sur ce qui va être fait. Bon, là, si vous n'avez pas vu la première vidéo, ici, ça va être cassé. Il va y avoir un bout de cuisine là. Ça va être cassé aussi. On va faire une grande pièce à vivre ici. On va faire un T2, laisser une pièce là-bas. Alors sur cet appartement, par contre, les loyers modérés par rapport aux aides sont hyper bas. C'est un appartement que j'aurais pu louer dans les 400, 420 €, je pense, facile, bien rénové. Et là, au niveau des plafonds de loyer, je vais être à 250 €. Donc c'est vraiment bien en dessous des prix du marché. Mais heureusement, on se rattrape sur les autres appartements qui correspondent au prix du marché. On est sur 550 par appartement. Donc ça correspond déjà plus dans les normes. Donc c'est ce que je me suis rendu compte sur les petites surfaces, souvent au mètre carré, on est bien en dessous, mais quand on part sur les grandes surfaces, ça correspond un peu mieux, quoi. Donc allez, on va vous montrer ça, c'est parti. Là ici, donc cette porte sera condamnée parce qu'elle donne sur l'extérieur. Les fenêtres derrière vont être changées et ça, ils nous embêtent parce qu'on fait partie des architectes des bâtiments de France. Donc ils nous demandent tout un tas de bois et de petits bois et d'ultra petits bois bien dessinés, intérieur, extérieur, dans toutes les coutures. Alors qu'on verra quand on continue, toutes les fenêtres sont en PVC. Exactement. Et là, pour deux petites fenêtres... Exactement. Ça donne presque envie de les laisser telles quelles. Mais bon, on peut pas laisser ça comme ça. Mais c'est vrai que quand on ne dit rien, on ne fait pas de déclaration, personne ne dit rien. Tout le monde a du PVC dans la rue. Personne n'est embêté. Et quand on veut faire les choses correctement, on fait des déclarations. C'est dans l'excès. C'est dans l'excès. Parce que moi, je suis prêt... Je veux dire, à respecter l'architecture, les couleurs, et je trouve que c'est bien de le faire, mais ils partent vraiment loin dans les demandes.
C'est pour ça que la plupart des gens ne demandent pas, parce que c'est dans l'ultra excès, quoi. Voilà. Donc ils comprennent pas trop un peu les besoins, et puis voilà, bon, les techniques ont évolué, et voilà. Donc voilà, et là on voit la fissure un peu qui remonte. On verra plus en haut, mais cette fissure qui suit tout le long du bâtiment. Et donc ça c'est des points de surveillance qui ont été mis, et voilà, depuis maintenant plusieurs années, ça n'a pas bougé. Donc bon, on voit bien au-dessus, on voit carrément l'extérieur. Donc voilà. Voilà, donc là on se retrouve dans la pièce principale qui devait pas être la pièce principale. Ce qu'on va raconter en intro, pour la petite histoire. Exactement. Et là, c'est vrai que je suis venu un petit peu tard sur le chantier, 15 jours après qu'il ait démarré. On a attaqué un peu trop vite. On est un peu trop lancé. C'est un peu trop rapide, mais non, tant mieux, parce qu'évidemment, quand on a envie que ça avance. Ouais, donc là je suis content parce que avec votre entreprise vous êtes nombreux et je sais qu'une fois que vous êtes là, une fois qu'on est parti, ça avance très très vite. On partira plus. Ouais. Donc c'est sûr. non, ça c'est vrai qu'à chaque fois c'est top. Donc et pareil avec Abdel, vous êtes plusieurs aussi, vous coordonnez entre vous, donc c'est vraiment cool. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, en tout cas je suis bien entouré. Mais bon, alors cette cloison ne devait pas être cassée, mais finalement c'est pas plus mal. On était parti pour la reconstruire. Mais en fait, on va laisser ouvert comme ça, avec la cuisine qui est derrière. Parce que la problématique qu'on avait, c'était la salle de bain qui se situe sur l'arrière. Et donc, on ne voulait pas passer par une chambre pour aller dans la salle de bain et dans les WC. Donc, il y a une solution qui a été trouvée. On va boucher tout ça. Ouvrir ici, créer un passage. Un couloir. Voilà. On va créer un petit couloir. Ouais. Une porte. La chambre. Avec une cloison là, voilà. La porte pour accéder à la chambre. Ouais. Le couloir donnera sur la future salle de bain. Voilà. Et là, on va créer une petite placard. On va créer un placard de rangement. Exactement. Optimiser l'espace et... Ouais, tout à fait. C'est même, c'est même mieux qu'à l'origine parce qu'on est plus près de la cuisine, donc c'est encore mieux. Moi j'avais imaginé que ce soit le salon et que du salon on aille directement dans la salle de bain, mais en fait... Alors on a beaucoup de contraintes pour ça, là où on n'est pas dans la vidéo, mais là on a les murs porteurs partout. Tout ça c'est des murs porteurs qui sont là-bas. Sur les anciens bâtiments on a beaucoup de murs porteurs souvent. C'est vrai que c'est pas mal. Donc là effectivement, voilà, donc là les plafonds ont été un peu cassés, c'est des vérifications qui ont été faites pour voir s'il n'y avait pas de fuite, tout ça. Il n'y a pas de fuite, mais en fait avant il y avait un plafond en ossature, petite dalle de l'époque emboîtées l'une dans l'autre. Qui sont à base d'amiante. Ouais. Et lorsqu'on referme, comme là on fait BA13 avec 200 naines de verre, il est interdit de les laisser. C'est par rapport à qu'il y ait un feu. Ah oui, pour l'incendie. Ça fait une boule noire et quand les pompiers interviennent, voilà, ils ont classé ça comme dangereux et on n'a plus le droit de laisser ces choses-là dessous. D'accord, c'est le polystyrène qui comme crame, c'est du plastique. Ceux qui sont entièrement, ça passe. Mais comme celui-là, il avait des trous, il était un peu désossé, et qu'on a cassé la cloison, du coup, on a été obligé de le faire tomber pour faire les choses comme il faut. D'accord. Et ça nous a permis de regarder de bien que le plancher de l'étage n'avait pas de soucis. Ouais, très bien. Donc là, on va baisser donc de 200. 200. Donc il faut faire attention évidemment aux fenêtres existantes. À chaque fois, on va se caler juste en dessous des fenêtres. Ça, c'est un peu les contraintes quand on isole. Alors là, ce qu'il va y avoir, du fait que, je ne sais pas si vous le voyez, où il y a le trait. Il y a le trait, ouais. Donc on a la hauteur là-haut. Quand on va ouvrir, ce sera on sera le plafond. Donc il va y avoir des joues pour faire une cassure, en fait, pour que l'ouvrant, donc ça, faut pas l'oublier, on sent l'isolation. L'isolation sera plus basse que la hauteur de la fenêtre. Là, on sera plus bas. Et donc il y aura une cassure. Il y aura une cassure. Pour tout envelopper, il y aura une petite cassure. Comme en bas. Ok. Au niveau de la fenêtre de la chambre et qui nous permettra de bien isoler, de ne pas avoir de pont thermique. Très bien. Oui, parce que là c'est des gros projets où on a bien sûr la mairie, on a Action Cœur de Ville, on a tout ça, donc ils vont venir vérifier. Vérifier au fur et à mesure et à l'improviste. Pendant le chantier. Et voir qu'on est bien dans la norme qu'on a déclarée au départ, l'isolation, les ponts thermiques. Et tout est bien respecté. Tout est bien respecté, que chaque étape, qu'on fasse ce qu'il faut. Et pas avoir d'ennui à la fin. Ok, faut le savoir. Ah oui, c'est...
Il y a un contrôle qui passe après là. Ben, à la fin, il y a le contrôle. Il passe au milieu. Mais entre, ben, ils arrivent comme ça, petite visite, mine de rien, et ils vérifient si la laine déjà, ils voient ce qu'il y a sur le chantier. Oui, Et oui, hein. tout à fait. Et à chaque étape, il faut le savoir, nous, comme on est RGE, avec l'isolation que là on fait dans cette rénov, chaque étape devra être photographiée de la laine qu'on fait, D'accord. de l'isolation ossature qu'on met, Ah oui, et nous on doit le joindre au dossier, Un dossier, comme quoi on a bien D'accord. utilisé telle Pour les laine et tout vérifications ça, et toutes tout. les vérifications. d'accord, au fur et à Au mesure. fur et à mesure, on est obligé de le faire. D'accord. Donc c'est des photos Par à rapport chaque à toutes fois. ces subventions, ouais, à chaque fois c'est une photo. D'accord. Pour Ok. toutes les murs périphériques, plafond non, parce que là c'est un confort Ouais. on va dire, mais tout ce qui est isolation thermique extérieure, on est obligé de chaque étape de les photographier pour joindre au dossier. D'accord. Et l'entreprise après donne le dossier et il vérifie D'accord. tout. C'est pour ça que je vous dis, ce projet, il est intéressant sur le papier. Au niveau des subventions, on va donner quelques chiffres. Le coût total du projet, c'est 480 000 euros. Et à l'intérieur, il y a 130 000 euros d'acquisition, hein, à frais de notaire compris, tout compris. Donc le prix est très bas quoi, de l'immeuble, c'est pas trop cher. Mais après, il y a 350 000 euros de travaux. Voilà, et dans ces 350 000 euros de travaux, donc là, il y a une partie qui a été ventilée, donc c'est bon. Donc Action Logement, ça va être à peu près 80 000 euros, donc ça c'est fixé, 78 000 euros pour être précis, 60 000 euros de l'ANA. Et là, juste après cette vidéo, j'ai rendez-vous justement pour des subventions supplémentaires sur la région, sur l'Action Cœur de Ville. Voilà, ils ont des aides un petit peu comme ça en plus. Donc on va voir, mais c'est vrai qu'on va avoisiner pas loin de 180 200 000 euros de subventions. Donc c'est intéressant, mais à côté, il y a quand même pas mal de contraintes aussi. Il faut en avoir aussi conscience. Donc c'est des projets qui sont longs, voilà, etc. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Donc en fait, au-delà des aides, ce qui est intéressant, c'est le crédit Action Logement, puisque là, on est en pleine période d'inflation avec des taux qui explosent. Donc là, le taux de crédit d'Action Logement, vous allez devenir fou, c'est un taux à 0,25% sur 20 ans avec un différé de 2 ans. Donc c'est même pas le prix d'une assurance, donc autant dire que c'est un crédit entre guillemets gratuit. Et je viens d'apprendre aujourd'hui que le différé, alors si vous investissez, vous connaissez le différé partiel. Donc là c'est bien un différé partiel, donc on paye des intérêts au fur et à mesure des déblocages, même s'il n'y a pas beaucoup d'intérêts. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on débloque la totalité de la somme, le différé court jusqu'à terme. Donc pendant 2 ans, on ne paye que les intérêts et l'amortissement ne démarre qu'à partir de 2 ans. Donc ça c'est vraiment cool, c'est ce qu'il faut faire quand on est investisseur sur le prêt privé. Voilà, c'est ce que je fais régulièrement. D'ailleurs pour ce projet, sur le prêt privé aussi, je débloquerai au dernier moment les dernières factures pour profiter au maximum du différé et bénéficier finalement des loyers pour se constituer de la trésorerie, pour repartir sur d'autres projets, se refaire de l'apport et tout ça. Mais là, automatiquement avec Action Logement, il faut un différé de 2 ans, même s'il débloque tout, on paye que les intérêts jusqu'à la fin des 2 ans. Donc ça, en tant qu'investisseur, c'est vraiment cool aussi. C'est une bonne donnée quoi. C'est une casse-tête, c'est compliqué, monter le dossier et tout, mais quand on voit le taux, Ouais, ça vaut le coup vraiment de rénover un... C'est imbattable. Ah, c'est vraiment, c'est au top quoi. C'est hallucinant. Un peu de patience. Ouais. Donc voilà, ça c'est la partie qu'on parlait en bas. Donc justement, on va tout casser, on va en faire un dressing pour récupérer 8 mètres carrés de plus. Ce qui va nous permettre voilà, d'augmenter de faire un loyer 60 euros plus cher par mois. Si cette partie-là, on l'avait supprimée, bon, ben voilà, on aurait perdu 60 euros par mois. Et comme on l'a calculé sur la durée, ben de suite, ça fait des sommes importantes. Donc on va vraiment optimiser au maximum. Chaque fois que tous ces projets Action Logement, Anna, il faut optimiser les espaces. On peut aménager quand il y a les garages sont pris en compte à 50%. On peut aménager aussi éventuellement des combles, faire des mezzanines. Voilà, il faut essayer d'augmenter la surface habitable au maximum. Ouais. Voilà, pour que le loyer soit en adéquation avec la réalité du marché. Donc là, ce que je voulais dire sur cette pièce, c'est l'agencement qui a été trouvé, parce que là, ça va devenir la salle de bain, la salle d'eau, pardon. Ouais. Avec un WC séparé. On a réussi à trouver un agencement qui est bien justement pour faire un WC séparé. Voilà, là-bas. Et la salle de bain qui sera ici. Donc on va rentrer par cette porte-là. Il y a un couloir. Là, il y aura un couloir qui donnera accès à la chambre. Ouais. Voilà, ici. Et là, ça sera refermé, puisque la chambre, on passera par là. Et là, il y aura la salle de bain qui donnera dans le dressing et le WC qui sera séparé. Donc ça, c'est voilà, des plans que tu as réfléchi aussi par rapport aux évacuations à chaque fois qui guident l'agencement. On peut pas faire ce qu'on veut avec les évacuations à chaque fois. Surtout les grosses descentes en fait, c'est ça? Ouais.
Parce que les petites Canalisation, mais les petites descentes, ouais, ça se gère, on peut avoir de la distance, mais les grosses évacuations, c'est Ouais. c'est le WC en fait. le WC, ouais. C'est ça qui décide un On va peu. prendre des rampes de diamètre en 110. Ouais, Ouais. Comme ça sera. D'accord. Ouais. bon, on va montrer dans peut-être le dernier. Oui, je vous mettrai les plans là. Donc là, c'est la cuisine. Ah oui, la terrasse, on peut montrer. Hop. Donc voilà la fameuse terrasse. On va faire une résine. Voilà, on va faire une résine pour bien tout isoler. Parce qu'il y a encore des infiltrations d'eau. Voilà, ça a craqué de partout. Donc voilà, ça c'est commandé. Résine complète. Alors ça coûte très très cher hein, pour cette surface-là. Il y en a pour à peu près 25 000 €. Donc c'est quand même pas donné. Mais bon, voilà. On n'a pas le choix et c'est ce qui a fait que justement on a eu les subventions. Il y a le lierre qui dépasse. Alors si on regarde la Ah, quand hauteur, vous voyez la hauteur de la rivière, du rez-de-chaussée. voilà. Vous allez voir un peu la hauteur du lierre. Voilà, donc là on est dans la cuisine. Je vous mettrai les visuels 3D, comme ça vous pourrez regarder. Et la cuisine, il y avait une chaudière avant qui était posée, qui était quasiment neuve, mais c'était pas une chaudière à condensation, donc il ne voulait pas de chaudière si elle n'était pas à condensation. Donc on l'a fait enlever, Ouais. mis ça de côté pour les prochains appartements. Ah bah oui, super, on peut montrer voilà, les visuels. Voilà, pour les 2 appartements, ce sera Même dans chose. cet esprit-là. Ouais. Bon, on va voir l'autre Voilà, alors. c'est bon. Si tu veux. Ah oui, oui, en effet. On voit dehors. Ah mais encore au-dessus, c'est plus impressionnant. Donc là, à chaque fois pour les appartements, le sol aussi, c'est ça? Sol, oui. Alors là, ça va Alors être... là, on garde le bois, Ouais. Yes. ponçage, rattrapage, Ok. vitrification. Ce serait D'accord. dommage de le perdre parce qu'il est en bon état. Tout à fait. Alors moi, c'est vrai que j'étais parti pour mettre du PVC à clipser. Partout. Ouais, parce qu'en fait, je trouve que c'est pratique, c'est net, ça s'abîme pas. Enfin bon, voilà, je trouve beaucoup d'avantages. Mais c'est vrai qu'on m'a demandé, et voilà, si je voulais bien le garder à la mairie, tout ça, Ouais. ben, la conservation du patrimoine. Et c'est vrai que c'est beau. À partir du moment où on isole les plafonds, je trouve que quand on a un plancher bois, si on n'isole pas les plafonds, ça fait des caisses de Ah oui, résonance, c'est, on a l'impression de vivre dans la même maison. Mais à partir du moment où c'est isolé, c'est vrai que c'est beaucoup plus Ouais, joli, c'est ça, plus ça a joli, du oui, charme. bien sûr. Il y a les cheminées en Ouais. marbre. Et puis après, au niveau locatif, il faut penser à après. Mettre du PVC éclipsé, c'est un coût. Il va y avoir plusieurs locataires qui vont passer dedans. Ouais. Ils risquent de s'abîmer. Ouais, Donc tout de suite, il y a une lame d'abîmée, c'est une pièce entière à changer. Ouais, il faut changer toute Il la faut tout changer, toute la surface. Tandis C'est que vrai. là, au niveau investissement, ouais. si vraiment au bout de 10 ans, il y a une tâche, Juste le traitement. c'est juste rattraper une pièce, poncer juste une partie, rattraper. C'est vrai, ouais. C'est pas un coût énorme. Ouais. Niveau investissement, je pense que c'est bien de laisser. conserver, Ouais, Ouais. aussi. de voir Je après. regarde, c'est mieux. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est plus joli. Moi, je joli, commence moi. à vieillir. Je commence à aimer. mais c'est vrai que moi, ce que j'avais peur, c'est les rayures d'animaux, quoi, qui grattent, les chiens. Ah, Retrouver Ouais. les parquets tout rayés. Et au bout de 2 ans, il faut refaire tout poncer. Au niveau du coût. Alors, je vais renégocier avec le patron parce que c'est c'est à peu près le même coût. Parce que entre le temps passé pour poncer, pour Oui. préparer, machin, normalement au niveau des prix, on est à peu près kiff-kiff quoi. Voilà. Mais je suis d'accord, c'est un bon choix. Donc, Ce que craint plus le parquet, c'est l'eau, quoi. C'est vraiment la flotte, les fenêtres ouvertes, l'eau qui rentre. Là, il y a les étages, donc quand il pleut dehors, on rentre, chaussures mouillées. Le temps qu'on monte, il n'y en aura Oui. pas beaucoup. On le voit beaucoup en rez-de-chaussée, par exemple. C'est là qu'il va prendre plus de mal au niveau des paliers. ouais, d'accord. Après, c'est vrai que Ouais, non, mais faut. je pense que vu le bâtiment et tout, Oui. c'est bien de conserver quoi. Donc là, après l'électricité, on repart à zéro. On part à fait zéro, tout. ouais. 0-0. Là, on fait le tableau, sera dans l'entrée. Ouais, c'est ça l'entrée derrière la porte là. D'accord, Et ok. après, on va démarrer à tout à zéro. Donc tu retires carrément, Carrément, ouais. on repasse. Tout. Voilà, on va respecter les normes aussi. Ouais. Voilà, tout à zéro. On garde rien. D'accord, ok. Donc à chaque fois, dans le doublage, à chaque fois, tu Ouais. vas passer. Ouais. Et Doublage, plafond. Plafond aussi. Donc de temps en temps des points lumineux, des spots Des aussi. spots aussi dans des le fois. couloir. Ouais, des fois dans le couloir. Voilà.
Bien sûr, dans la cuisine, des prises élec, Yes. voilà. Là, faut tout surveiller, effectivement. Donc, prise télé aussi dans les chambres. Ouais. Tout est marqué sur le plan. Voilà. Ouais. Donc, on a une maître Téléphone, d'œuvre. Je vous télé. ferai passer les plans. Ouais, De toute manière, je vous les mettrai, tout marqué. les plans en 3D. Enfin, non, pas les plans en 3D. Tu vois, Ouais, les plans. Et comme ça, vous verrez un petit peu. Et, bon, après électricité, on n'a rien fait de fou. On reste dans quelque chose de simple, efficace. On a Voilà. rajouté chaque fois dans les salons, normalement, ce que m'a dit comment s'appelle la dame là. Ouais. On va rajouter à chaque fois 2 fois de l'emplacement pour y aller où il y a la télé. Il faut Oui. deux fois. Il faut que ce soit double de prise et double D'accord. de. Ouais. À 2 endroits. À 2 endroits, là, comme ici par exemple. Là, ici, là et là. Ouais. D'accord, ok. Ouais, Sur je un vois. champ, voilà. Donc, ce qui permet d'agencer Voilà. le D'un salon côté ou l'autre. des deux côtés. Les 2 côtés. Voilà. D'accord. Ouais, très bien. Et les prises RJ45, bien sûr. Ouais, c'est marqué. Voilà, normal pour Internet. C'est tellement Ouais. évident maintenant. Voilà. D'accord. Tous les points obligatoires. Bon, l'avantage avec ce type de projet, c'est quand on part avec du neuf, après, on c'est n'est plus quand même embêté. tranquille, voilà. Ouais, ça c'est vrai qu'au début, j'ai acheté aussi des immeubles voilà, qui sont à rénover dans le temps. Et il faut sortir le chéquier au fur et à mesure, il faut sortir un petit peu. Donc quand c'est anticipé, ça va, mais sinon on est souvent embêté parce qu'il faut faire des pré-travaux. Les pré-travaux, c'est sur des durées assez courtes. Donc ça augmente les mensualités, ça coince un peu. Voilà, donc là au moins on est tranquille, on part sur quelque chose de neuf. Et, Ouais, bien sûr, ça. voilà. Donc là, du fait qu'on isole en 140 par rapport à la norme de la subvention, notre ami doit rallonger Voilà, j'ai les tubes. Hein, tous les tuyaux de radiateur, parce que Ouais. là nous allons mettre 140, donc il faut qu'ils ressortent au pour maximum. repositionner les radiateurs. Donc rallonger tout ça, c'est du boulot, donc Oui. il faut y penser. Pense Dans que la- Ça paraît pas grand chose, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, Mais de travail. l'extérieur, on a l'impression que c'est pas grand chose de rallonger un Ah tuyau. non. Mais c'est. Surtout que c'est sur 3 appartes. Oui, puis Donc, un nombre important. Et à chaque fois. il y en a 12, je crois, par Il y a appartement, 12, ouais, si je par ne me trompe pas. Donc voilà. Mais Donc, c'est un poste qu'on peut vite oublier. Ça, c'est On pareil. isole, c'est ouais. bien, mais derrière, il y a le Derrière, qu'il il y a faudra du qu'il travail. passe. Donc, Souvent, techniquement, on n'y pense pas, mais ça demande beaucoup de temps à chaque fois. Ouais. C'est de la soudure, La soudure, ouais. c'est ça qui pose problème, qui demande beaucoup de temps. À chaque fois, il faut tout souder. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est de la Ça, c'est- fonte. ça, c'est non, c'est de la ferraille. C'est la ferraille, ouais, Ouais. c'est ça. Mais par contre, en bas, c'est du cuivre en bas. au premier, D'accord, le cube, c'est plus simple. Ouais, simple, mais la ferraille, c'est un peu compliqué. C'est quand il y a de la ferraille ou que c'est compliqué, parce que Compliqué, tu soudes de la ferraille avec du cuivre. Non, ferraille, ferraille. parce que nous on a prévu, on va rallonger avec multicouche. D'accord, ok. En multicouche. Ah oui, d'accord, Ouais. ok. Comme ça, on va garder par exemple le raccord en ferraille là. D'accord. On mettra un raccord multicouche qui se marie avec la ferraille. D'accord, ok. Comme ça, on va garder. Ouais, très bien. Voilà. On va laisser à peu près 30 cm de sortie de tube là. Ok. On va laisser monsieur qui va finir le placo. Et- Isolation, Après, nous, on vient derrière placo. pour poser les radiateurs, positionner les radiateurs et raccorder les radiateurs. D'accord. Et encore, on rehausse pas le sol, parce que quand on rehausse le sol, il faut faire encore des. Ouais. encore une modif. C'est encore d'autres aussi. modifs. Voilà. Et donc, robinet thermostatique après. Thermostatique, ouais. Voilà, Toujours. à chaque fois pour Ouais. pouvoir régler justement et À certaines températures. éviter voilà, le surcoût de consommation. Voilà, exactement. Très bien. On referme celle-là. On ouvre ici. Oui. Comme ça, de l'autre côté, on a un petit Exact. sas. Donc il y a un sas qui va être Un petit créé. sas qui sera créé. Donc ici, il sera Sas. fermé là. D'accord. On arrivera par là pour aller à la chambre et partie salle de bain WC. Et derrière, il y a un placard. Et derrière, Et là, le placard. un placard d'agencement pour la chambre. Des fois c'est un peu tout con, mais c'est vrai que quand on pose sur plan, Mm. sur le papier, on arrive mieux à voir. Voilà. Et là on a vu, il suffit de faire ça. Et ça dessert, ça permet de desservir Ça la chambre et dessert, desservir ouais, la salle de bain. Voilà, indépendamment. Donc là, bon, regardez, au niveau de l'agencement, on va pas toucher là. Non, on laisse comme Non, là, ça ne bouge pas. Voilà. On ne touche pas. c'est L'agencement reste identique. juste- Voilà, on va refaire, c'est juste. On va changer les accessoires sanitaires, tout ce qui. Là, on a un beau placard de rangement avec une mallette. Mais je crois que c'est une mallette pleine de billets, ça ou quoi? Des billets, ouais. C'est quoi cette mallette? C'est plaqué ce qu'il a trouvé. Même C'est pas. vrai
Même pas. Ah, Ah ouais, C'est quoi ce délire? Ah, ça se trouve, il y a un trésor. c'est toi qui l'as trouvé ça là. Non. Ah mais rien dedans. il y avait des billets, ils y sont Non, plus. il est vide. Parce que je crois que normalement il faut partager avec le propriétaire. Normalement. Je crois que c'est moitié-moitié. Mais c'est les Normalement. Ça, s'il est au courant. S'il est au courant. Mais pas, vous avez acheté une nouvelle voiture la semaine dernière? Moi, non. Ah oui, je suis con là. Une Porsche, c'est pas ça? Pas toi qui as ramené le Qashqai et tout c'est ça, là D'accord, ok. Voilà, donc là la partie cuisine qui Il y a la ressemble. même chose, il y a la même chose. Sauf les chaudières, on va changer. On mettrait les chaudières à condensation. Exact. Voilà. Celui-là, si c'est pas condensation, chaudière normale, à ventouse. Chaudière Non, basse température, c'est ça? Ouais, exactement. Mais on mettrait une chaudière à condensation, on s'économise plus Voilà. que. Ça là on va la récupérer. Voilà. On la mettra de côté parce qu'elle est toute neuve. Voilà. Les balcons, donc le balcon de dehors, là, on peut voir qu'il est refait, mais au-dessus, il faut entièrement le refaire. Et donc au-dessus, je ne peux pas vous montrer l'appartement puisqu'il est occupé. Il est loué par un locataire persistant, on va dire, qui reste dans les lieux. Alors c'est un peu la problématique et la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que le bâtiment doit être rénové entièrement et ce locataire doit partir. Normalement, on aurait dû partir. Parce qu'il ne rentre pas dans le cadre des conditions d'accès au logement. Pour les aides. Voilà, pour l'ANA en fait et Action Logement, ils demandent à ce que, il y a des niveaux de ressources, effectivement, à pas dépasser, mais Action Logement demande à ce que ce soit des actifs, donc il faut que ce soit des gens qui travaillent, qui sont en CDI, c'est fait pour dynamiser un peu le centre-ville et tout ça, et donc c'est un monsieur qui est âgé, qui est là depuis très longtemps, et qu'on essaye, entre guillemets, d'aider depuis plus de 6 mois avec la mairie pour lui montrer des appartements, l'aider à déménager, mais force est de constater que ça l'a complètement perturbé. Il est très très mal, il vit très mal ce déménagement et il n'arrive pas à partir. Donc devant cette situation, en fait, j'ai fait une demande spéciale à Action Logement pour une dérogation exceptionnelle parce que voilà, sans entrer dans les détails, il a vu son médecin, il prend des médicaments. Enfin bon voilà, moi en tant qu'investisseur, je me sens très mal à l'aise de ce genre de situation. Surtout que c'est quelqu'un qui paye son loyer. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il parte. Donc c'est juste que bon, le nouveau loyer serait plus cher, mais bon, je perdrais un petit peu, mais à la rigueur, bon, ça je le prends sur moi, puisque j'ai la possibilité de le faire. Et donc je fais une demande spéciale et Action Logement a compris et m'ont dit qu'effectivement, s'il ne partait pas, il pourrait rester. Donc là, au moment où on tourne la vidéo, il a préparé tous ses cartons, voilà, mais avec beaucoup de difficultés. Et donc, je suis accompagné maintenant, j'ai un gestionnaire qui m'aide beaucoup et tout ça, d'ailleurs qui filme, donc big up à lui pour cette première vidéo. Si vous trouvez que le caméraman est bon, vous pouvez envoyer du like. Et du coup, il va l'aider aussi pour essayer de trouver autre chose, etc. Mais vraiment dans une démarche douce et bienveillante. Donc on va voir, donc la suite au prochain épisode, si ça marche pas, si je l'ai mis à l'aise aussi de suite, j'ai dit j'ai fait une demande, si vous trouvez rien, on vous relogera dans un appartement du dessous et ça nous permettra de rénover son appartement en fait, voilà. Donc ça c'est un petit peu la difficulté, on a monté le dossier un peu comme ça, voilà, de toute manière des difficultés il y en a toujours, donc c'est pour ça que nous on dit voilà tout ce qui se passe, il y a des bons, il y a des mauvaises surprises. Donc voilà, on essaie de tout expliquer sur cette chaîne, mais le principal c'est de trouver des solutions, de toute manière à chaque fois, voilà. Faut pas avoir peur des problèmes, tout problème a une solution, et quand voilà, on est bien intentionné, quand on essaie de faire les choses bien, normalement, on arrive au bout des choses. Donc merci d'avoir participé, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour l'instant non. On verra la suite, comment ça avance. On peut dire au niveau des, alors au niveau des postes, bon, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais sur la partie peinture, plaquiste, sol, toute la partie qui revient à votre entreprise, on est sur à peu près 150 000 €. Voilà, de mémoire, voilà, sur toute cette partie-là, et sur la partie plomberie, chauffage. Tu te rappelles des prix plomberie, électricité? Tout à fait. Sinon, bon, par appartement, à peu près en électricité, pour donner une fourchette, s'il y a des gens qui demandent combien ça coûte. À peu près au total, il y a à peu près 100 000 €. Ouais, on n'est pas loin des 100 000 €. Donc du coup, pour un appartement, sur la partie, par exemple, électrique, on est quoi, dans les 20 000 €, peut-être, un truc comme ça? Ouais. Partie plomberie, peut-être dans les 30... Par appart? Non, pas par appart. Appartement? Ouais, 19, entre 19 000 €, un truc comme ça. Dans les 19, ouais, c'est possible. Ouais, non, mais c'est pour aider, pour des gens qui veulent faire des travaux, bon, même si ça correspond pas, pour un appart, quoi, de 50 mètres carrés, combien ça coûte en élec? Enfin, je veux dire, si on veut faire toute l'électricité. Sauf l'électricité?
Que l'électricité. Ouais, il faut compter 7 000 ou 1 000 euros. 7-8 000 euros, Ouais. voilà, pour un appartement de 50 mètres carrés, ça vous donne un peu Voilà. des idées. La plomberie, c'est difficile à dire parce Ouais, qu'en fait, ça dépend de Ça ce dépend qu'on des fait. accessoires, les sanitaires et tout, qui va choisir par Une salle de bain à rénover. On prend une salle de bain, classique. on veut toute la faire. On va Classique. faire une salle de bain complète. Une Classique, salle d'eau. il faut compter 12 000, 13 000 euros. Classique. 12-13 000 euros Ouais, pour faire la douche. Voilà, classique. D'accord, Ouais. ok. La faïence. La faïence, ouais, il y a une Voilà. partie où il y a. Oui, d'accord, C'est ok. pas toutes les 4 murs, c'est juste. D'accord, ok, ça marche. Bon, ben voilà, ça donne quelques pistes. Et puis, de toute manière, la suite de la journée continue. C'est le moment. Alors, le coût total du projet est de 480 000 euros, voilà, quasiment 500 000 euros. Le financement s'est fait par deux organismes, donc Action Logement à un taux de 0,25, comme je vous ai dit, sur 20 ans, ce qui me fait des mensualités de 862 euros par mois, et un prêt privé que j'ai fait à la caisse d'épargne à un taux de 1,25 sur 20 ans, avec différé de 2 ans aussi également, avec des mensualités de 1244 euros. Au niveau des subventions, alors justement, j'ai eu la réponse pour la subvention supplémentaire qui est financée par l'agglo, par la région, etc. Voilà, avec les élus. Donc c'est une subvention supplémentaire de 30 000 euros. Donc ça c'est vraiment cool. Donc Action Logement, c'est une subvention qui est intégrée au coût total du projet. Hein. Si vous faites le calcul, en fait, j'ai emprunté 224 000 plus 177 plus 76, et ce qui nous fait effectivement le coût total du projet. Et les subventions ANA et les autres subventions de la région, c'est les subventions qui me seront versées hors financement du projet, ce qui me permettra d'avoir de la trésorerie, donc ça fait quasiment 100 000 euros de trésorerie après projet. Donc ça, c'est vraiment le gros atout du projet, ce qui permet de se faire son bon matelas de sécurité, de pouvoir continuer ses investissements. Ensuite, au niveau des loyers, alors au niveau de la rentabilité, on n'est pas fou. On est d'accord, on n'est pas fou du tout, on est à 6,6%. On a un projet quasiment 500 000 qui ne rapporte que 31 620 euros. Alors je vous l'accorde, ok, le projet n'est pas fou en rentabilité. Par contre, bon, 100 000 euros sur le compte en tant qu'investisseur, quand on veut aussi continuer à avancer, c'est aussi un gros plus à prendre en compte. Et sachant que les loyers conventionnés sont conventionnés sur des durées limitées, donc moi j'ai choisi une durée de 9 ans pour bénéficier de l'abattement de 50% sur les revenus fonciers, puisqu'il y a aussi cette partie-là qui est très intéressante dans le projet à prendre en compte. Alors malheureusement c'est terminé depuis mars 2022, maintenant c'est plutôt un crédit d'impôt, donc voilà, ça, la formule a un petit peu changé par rapport à ce que j'ai pu faire moi. Ensuite, au niveau des charges, on a une taxe foncière qui est très élevée sur notre secteur. On a une assurance propriétaire non occupant qui est assez élevée aussi, puisque le bâtiment est quand même costaud. La gestion en agence que je vais finir par récupérer, donc au final, ça va augmenter un petit peu finalement, diminuer plutôt mon cash flow négatif de 2500 euros, puisque j'ai un super gestionnaire maintenant qui assure vraiment, qui me permet de me soulager sur quasiment toutes mes tâches, donc ça c'est vraiment cool. Et le total des crédits immobiliers, donc on voit qu'on est un peu en déficit effectivement, mais c'est quelque chose qui pourrait être gommé dans le temps, puisque bon, déjà les 2500 euros vont sauter, et en plus de ça les loyers vont augmenter aussi avec le temps quand les conventionnements seront tombés. Bon, ben merci en tous les cas d'avoir participé, parce que c'était pas du tout prévu. Non, c'est comme ça. Et du coup, vous avez été super sympa de dire allez, c'est parti, pas d'hésitation. Pas d'hésitation. Bah non, c'est un beau projet, donc y participer, c'est beau et c'est bien. Donc, et ce que vous faites, c'est on a envie, quoi. Ouais. C'est sympa. Maintenant que c'est parti, c'est partagé. Les uns font les autres, donc c'est vrai que voilà, quand c'est des bons échanges, il faut que tout le monde soit gagnant, et c'est ça qui perdure et tout ça. Donc, et puis de bien s'entendre et tout ça, le chantier, c'est ça avance super bien. Donc, bon, sur ces mots. Merci au caméraman aussi. Merci, il ne faut pas l'oublier. Bravo à lui. Un mec pour nous. Qui a bien maîtrisé. Vous me direz si vous avez mal à la tête, envie de vomir ou pas. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche aussi. Je vais faire des lives là très prochainement pour répondre à toutes vos questions et tout ça. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu des lives, parce que souvent je décide un peu au dernier moment, comme ça vient, je dis là j'ai 2 heures, allez hop, je fais un live. Merci à tous, pensez à vous, passez à l'action. À bientôt, ciao.